Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Je suis vraiment excitée aujourd'hui de mon invité pour le podcast minier, qui est ma sœur de cœur, ma belle-sœur, qui a accepté de participer au podcast minier. Alors, j'accueille Marie-Josée Tardy. Bienvenue, Marie. Wouhou! Merci beaucoup. Merci de m'inviter à ton podcast. Je suis très touchée. Fait que là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont réaliser? C'est deux filles qui jasent. Il n'y a juste pas de vin, vu qu'on était à distance. Mais normalement, c'est nos genres de souper avec une coupe de vin, puis on jase. Et voilà. Il manque juste le vin, mais c'est pas grave, on va jaser pareil. Il est très tôt le matin quand même. Oui, c'est ça. Je voulais, Marie, pourquoi que je t'ai invitée au podcast? C'est que je voulais aborder d'autres sujets qu'on n'a pas vraiment touchés au podcast dans les 2 dernières années. On parle souvent de minier, de marketing, de com, d'intelligence artificielle, d'innovation. Mais il y a quelque chose qui me préoccupe de plus en plus, puis c'est la santé mentale. Puis, qu'est-ce qui se passe présentement avec la pandémie, puis comment que les entreprises vont, les entrepreneurs, les gestionnaires, les employés. Puis, on s'est dit avec mon équipe, mais pourquoi qu'on ne l'aborde pas au podcast minier? Parce que ça touche tout le monde. Alors, je voulais en profiter de pouvoir te parler puis d'échanger peut-être des outils, des façons de faire, de juste en parler puis de le nommer. Des fois, les gens qui vont écouter vont peut-être changer quelque chose dans leur façon de faire. Alors, Marie, tu as un bagage exceptionnel en la matière. Tu accompagnes plusieurs gestionnaires. Tu as aussi parti, là, j'oublie la date, là, mais tu as parti, tu as aussi ton podcast qui s'appelle Du leader à l'humain. Oui. Qui est un titre pour moi hyper inspirant du leader à l'humain. Le titre est inspirant, mais la femme derrière est inspirante. Puis avant qu'on rentre dans les questions, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours, puis pourquoi aussi que l'humain, puis la santé de l'humain te tient autant à cœur. Oh mon Dieu, quelle question! Et je vais me faire brève quand même parce que j'aime mieux parler des autres que de moi. Mais c'est ça, moi, mon expérience vient de la santé mentale, effectivement. J'ai travaillé quand même 15 ans en santé mentale. Je suis psychoéducatrice de formation et j'ai fait 15 ans à accompagner finalement les gens en crise. Et j'ai fait le tour un peu de tout le département jusqu'à la gestion, la haute gestion du département, ce qui n'était pas nécessairement quelque chose que j'ai bien aimé, la haute gestion. Donc, j'aime mieux accompagner les gestionnaires qu'être en gestion. Mais j'ai pu comprendre un peu la réalité, les deux réalités, soit la maladie mentale quand on traverse une crise et le côté gestion d'employés, gestion de département et tout ça. Et par la suite, je me suis dit, pourquoi pas transférer mon savoir de l'humain auprès des gestionnaires, justement, parce qu'être un gestionnaire, c'est être un humain avant tout. Donc, là, je suis partie, j'ai fait d'autres études en efficience cognitive, en psychométrie pour développer et comprendre les talents chez les gens. Et ensuite de ça, mon outil de grâce, je suis encore à l'étude de l'énéagramme. Comprendre chaque type de personnalité, comprendre chaque personne et intervenir selon la personne et non selon une recette. Donc, c'est ça que je fais présentement auprès des gestionnaires. J'essaie de les comprendre, de me mettre dans leur peau et de les accompagner du mieux possible. C'est ma vie de tous les jours, maman. Ben oui, tu parles beaucoup. C'est ça, tu parles des gestionnaires, puis je vais tout de suite te lancer la première question. Marie, comment ils vont les gestionnaires aujourd'hui? Je peux te dire que ça va pas très bien. J'aurais aimé mieux vous donner des bonnes nouvelles, là, mais il n'y a pas une semaine que je ne ramasse pas un gestionnaire assez découragé, démotivé, envie de lâcher, parce qu'au début, c'était la crise de la main-d'œuvre, que les gestionnaires en avaient un peu ras-le-bol. Il n'y en a pas d'humains, puis il n'y en a pas de travailleurs, puis des travailleurs spécialisés. Fait que c'était surtout ça. Mais là, on gère une pandémie. Là. Puis quand je dis on, là, c'est les gestionnaires qui gèrent leur propre pandémie à l'intérieur de leur mur.
Alors, en plus de ne pas avoir de monde, bien là, on a encore plus pas de monde parce que les gens sont en isolement, parce qu'ils ont été en contact, Et puis tout ça, là, ça a amené de la démotivation profonde chez tout le monde, là. Les employés, les gestionnaires, on n'a plus envie de rentrer. Le challenge n'est plus ce qui était. Et puis, fait que ça fait de la démotivation partout. Puis ça fait des bateaux qui commencent à avoir des trous, là. Puis les gestionnaires me disent, coudonc, le bateau va-tu couler, là? C'est quoi qui se passe, là? Fait que c'est pas jojo, là. C'est vraiment pas jojo dans le monde des affaires ces temps-ci, là. Puis moi, en tant qu'entrepreneur, puis les entrepreneurs qui écoutent, comment qu'on fait pour justement supporter ou venir en aide à nos gestionnaires qui ont la pression d'une équipe en dessous d'eux, qui ont la pression en haut de la direction de performer? Comment qu'on les accompagne, là? Bien, moi, je pense que c'est primordial si un gestionnaire, ces temps-ci, un entrepreneur, un propriétaire se sent pas bien, puis surtout si ça dure dans le temps. Tu sais, je dis souvent, par exemple, quand c'est le temps des impôts, ben va pas dans un bureau de comptable parce que sont vraiment là à côté, sont sous pression, peut-être qu'ils dorment moins bien, peut-être que, tu sais, là, c'est leur grosse période de l'année. Alors, c'est normal, ça peut durer 2, 3 mois, mais si ça dure, et là, on regarde la pandémie, ça dure, la pénurie de main-d'œuvre, ça dure. Est-ce que chez le gestionnaire, ces différents symptômes de découragement, de démotivation, même de détresse, hein? Si ça dure dans le temps, bien, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Et il ne faut pas laisser durer. Puis moi, ce que je rencontre souvent, là, le syndrome du grand héros, là, chez le gestionnaire, là, qu'il faut toujours qu'il soit là au combat, qui relève les défis, puis qui montre qu'il est fort. Mais c'est bien beau, c'est correct, mais à un moment donné, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que mon podcast s'intitule « L'humain derrière le leader ». On est tous des humains, puis il faut reconnaître les signes. Alors, peut-être maintenant, je pourrais vous parler des signes qui peuvent apparaître chez quelqu'un qui sont des signes inquiétants. OK? Donc, moi, ces temps-ci, ce que je demande quasiment à tous mes gestionnaires, ma première question, c'est comment ça va? Puis, on ne peut pas répondre comment ça va. Tu sais, la réponse, ah oui, ça va. Moi, je dis non, mais encore. Alors, on vérifie. Je suis fatiguée, Marie. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand on va chez le médecin, là, c'est quoi qui nous pose les premières questions? Là? Dans le bureau, là, quand on va le voir pour n'importe quoi, qu'est-ce qu'il nous dit le médecin? Dors-tu bien? Manges-tu bien? Et voilà. Donc, dors-tu bien? Manges-tu bien? Bouges-tu un peu? As-tu des préoccupations? Alors, ça commence là. Dès qu'on a des signes qu'on se met à pas bien dormir, tout d'un coup, ça dort plus bien. Ça mange plus comme avant, tu sais, l'estomac cabriole un peu, ça digère plus, ça l'élimine plus comme avant. Quand le corps physique a des bobos qui sont pas temporaires, là, qui finalement s'accumulent, bien là, c'est les premières questions à se poser. Qu'est-ce que je ferais bien pour ramener la santé de mon corps? Parce que corps et esprit, je l'ai toujours dit, ça va ensemble. Alors, ce n'est pas pour rien que le médecin pose ces questions-là. C'est parce que corps et esprit, ça va ensemble. Donc, les premiers signaux physiques, très importants. Premier indice. Deuxième indice, un changement dans tes habitudes de vie. Par exemple, tu te mets à consommer plus de quelque chose, de bouffe, de drogue. Si tu n'en as jamais consommé, tu te mets à en consommer. Si tu en consommais un peu, tu en consommes encore plus. La boisson, tu en prends de plus en plus, tu ne peux plus t'en passer. Si tu dis « Oh mon Dieu, ça me prend un verre, ça me détend », premièrement, ce n'est pas vrai, c'est psychologiquement que ça détend. Mais tout ça, tous ces changements-là qui s'installent, sont des signes que ça ne va pas bien. Si ça perdure dans le temps, c'est là qu'il faut s'en inquiéter. Quand on parle avec nos clients, une première question qu'on leur demande, je me demandais si tu allais l'aborder, mais on demande c'est comment vous venez justement en communication interne, comment ça va, mais comment vous venez en aide à vos employés. Puis tout le monde dit, ben on est correct, on a un programme d'aide aux employés, un PAE. Oui. Tu sais, on l'entend, tout le monde a des PAE. Moi, chez Rouillé, j'en ai pas de PAE. Il faudrait peut-être en avoir un, mais programme d'aide aux employés. Quand on pense à un PAE, on pense à chiro, massage,
Oui, il y a psychologie, mais encore, tu sais, c'est quoi un PAE fonctionnel qui pourrait vraiment, en 2022, je ne sais plus quelle date j'allais dire, venir en aide aux employés, aux gestionnaires? Alors, un PAE, là, moi, j'en détiens un avec une équipe formidable. Retenez, gestionnaire, qu'un PAE, c'est là pour soutenir le gestionnaire. On vient de le dire, le gestionnaire en a beaucoup ses épaules, il a beaucoup de choses à gérer. Mais ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un travailleur social. Puis il y en a beaucoup ses épaules. Oui, on veut un gestionnaire bienveillant. On souhaite que les gestionnaires soient bienveillants, soient dans l'empathie, mais ce ne sont pas des thérapeutes. Et quand on a un programme d'aide aux employés, ce n'est pas tout d'adhérer à un programme d'aide aux employés. Il faut le dire à nos employés qu'on a ça, qu'on a ce service-là. Et c'est quoi un programme d'aide aux employés? Bien, c'est des services spécialisés qu'on offre à notre monde quand il traverse des crises. Parce que n'oubliez pas, derrière l'employé, derrière le gestionnaire, il y a l'humain. On ne le séparera jamais. Tu sais, ceux qui disent, là, ben, quand on rentre au bureau, on laisse nos valises à l'entrée, là, puis le personnel chez nous, ben, moi, je peux vous dire, derrière mes 30 ans d'expérience avec les humains, ça ne se peut pas de laisser ses valises à l'entrée. C'est impossible. Alors, un programme d'aide, ça va venir soutenir le gestionnaire autant que l'employé dans les différentes crises qu'il traverse, et que ce soit des crises personnelles ou des crises au travail. Bien, une crise, c'est une crise. Alors, c'est de mettre à la disposition de nos employés des experts pour les supporter. Et à quoi ça sert, Manon, tu penses, de supporter nos employés puis nos gestionnaires? Qu'est-ce que ça évite à long terme? C'est le petit bout que les gens savent pas. Ce que ça évite à long terme, c'est vraiment, ça va éviter un congé maladie, ça va éviter que le problème s'aggrave. Par exemple, ton employé traverse une séparation. Là, il est dans tous ses états, il ne dort plus, il est en crise, il ne peut pas rentrer, il est préoccupé, il y a des affaires, des pensions à gérer, tout ça. Mais là, il y a un expert qui arrive puis qui va l'aider, va le supporter. Alors, il n'a pas à se soucier de ça toute seule et donc le problème va s'aggraver s'il n'y a pas d'aide. Et c'est là qu'on va faire face plus tard à plein d'autres problèmes. Donc, quand il y a un expert qui arrive, c'est qu'on prend en main le problème, puis on aide l'employé à se sortir rapidement de tout ça. Et je peux vous dire, la main-d'œuvre, il n'y en a pas. Fait que quand on l'a dans notre entreprise, là, ben, prenons-en soin. En tout cas, ça. Ce mot-là. Et ça va jusque-là. Et pour les gestionnaires, ça les soulage beaucoup. Et dans les programmes d'aide, il y a différents services comme nous, on offre des services en ressources humaines. Tu sais, les petites entreprises, là, ils n'en ont pas de ressources humaines. Bon, ben nous, on a une spécialiste en ressources humaines. On a des chiros, des massos, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs. Il y a moi qui fais du coaching auprès des gestionnaires. Il faut aller se chercher du support. On ne peut plus traverser toute seule la tempête. Quand tu parlais, ça me faisait penser, tu sais, un employé qui va bien aussi, ça égale, en tout cas chez Rouillé ici, ça égale le bonheur, tu sais. Puis, on a refait l'année passée les valeurs de l'entreprise, tu sais, nos valeurs, c'est la bienveillance, la fierté, le sentiment d'accomplissement, la présence. Puis, le cœur de toutes ces valeurs-là, c'était le bonheur. Puis là, ben là, on se rend compte, il y a quand même une pression. Comment on fait pour s'assurer que le bonheur est vraiment ici? Tu sais, c'est vraiment, comme ton expression, entre nos quatre murs. Quand la moitié de l'équipe est en télétravail, là, aujourd'hui, tu vois, moi, je suis au bureau, on est 2 personnes de l'équipe au bureau. Inquiétez-vous pas, là, on est toutes très, très loin, tout le monde. On a des grands bureaux. Mais comment je m'assure de cultiver puis de garder ce bonheur-là au travail quand mon équipe n'est même pas rassemblée, là? Mm-hmm. Mais tu le dis, Manon, le mot, c'est cultiver. Puis quand on cultive, ben c'est à tous les jours qu'on arrose, qu'on désherbe, qu'on donne de l'engrais, Alors, même si on n'est pas en face à face, même si on est au travers de l'écran, il faut cultiver le bonheur, la bienveillance. Donc, il faut prendre des nouvelles, il faut appeler, faut vraiment s'informer. Moi, je dis toujours que les meilleurs gestionnaires sont ceux qui sont bienveillants et qui sont dans l'empathie. Puis des fois, je dis ça aux gestionnaires, puis ils me disent « Ah, moi, là,
Tout sauf ça. J'ai pas le temps de m'informer. Puis là, quand on s'informe, on fait face à des problèmes. J'ai tellement de problèmes à gérer que ça me tente pas d'embarquer là-dedans, puis je vous comprends tellement. Mais des fois, juste d'ouvrir la porte puis de dire à son employé, oh mon Dieu, ben, je constate que ça va pas. Écoute, moi, je tiens vraiment à toi, puis je tiens à ton bonheur, puis je tiens à t'aider, mais je suis pas un spécialiste. Alors, sais-tu, on va aller chercher un spécialiste qui va t'aider, puis c'est moi qui va t'offrir quelques rencontres. Si vous saviez comment ça peut faire du bien, et d'un, au gestionnaire qui n'a pas ça à gérer, et de deux, à l'employé qui dit, mon Dieu, mon patron, il tient donc bien à moi. Alors ça s'entretient, ça se cultive et c'est à tous les jours ou à tous les semaines, bien sûr, on se garde un petit gêne, là, mais régulièrement, il faut cultiver la bienveillance, l'empathie et le bonheur au travail. Mais je pense qu'il est là un peu le piège que moi, personnellement, j'ai peut-être déjà tombé là-dedans, mais tu sais, l'équipe va toujours être en mouvement, ça évolue, moi j'évolue, la société change, il y a une pandémie, il n'y a plus de pandémie, ça revient. Puis là, ben, on se dit, ah, crime, là, ça va bien, là, ça va bien. Puis c'est là, je pense que j'ai plus besoin de rien faire, l'équipe va bien. Mais là, c'est ça que tu es en train de dire, c'est que c'est toujours, même quand on pense que ça va bien, il faut en plus continuer à penser qu'un jour, ça ira pas bien, il faut continuer à travailler. Oui. Mais puis je comprends, je t'entends. Mais des fois, tu sais, l'entrepreneur derrière tout ça a aussi besoin de mettre sa switch à off. Fait qu'on dirait que des fois, quand on se dit, ben, l'équipe va bien, là, tout va bien, là, regarde, je vais juste mettre un peu ma switch à off. Mais même ça, on dirait qu'on ne peut pas la mettre à off, notre switch. Là. Oui, c'est vrai que c'est dur, mais c'est important de le faire. Et c'est pour ça que c'est important, et un haut gestionnaire me dit souvent ça, c'est important de savoir bien s'entourer. Donc, on n'a pas tous les talents et c'est important d'aller chercher dans notre équipe qui a les talents et d'utiliser ça, les talents des gens. Donc, quand le gestionnaire a envie de prendre une pause, bien, il peut la prendre parce qu'il y a des gens qui sont là en place pour l'épauler. Et des fois, ça peut être dans l'entreprise, puis des fois, ça peut être à l'extérieur de l'entreprise, avoir des mentors. Tu sais, Manon, quand tu me dis, des fois, là, on traverse un bout, là, ça va bien, puis on a le goût de prendre une pause. Mais vous savez, moi, je parle beaucoup des types de personnalités. Il y a des types de personnalités que tu vas leur demander comment ça va, puis ils vont toujours dire que ça va bien. Parce qu'eux autres sont comme ça. Ils n'aiment pas les problèmes, puis ils pensent qu'en nommant des choses, ça va attirer des problèmes. Donc, ils aiment l'harmonie, puis ils n'aiment mieux pas le nommer. Et ces gens-là, à un moment donné, bien, ils accumulent, puis là, paf, ça pète. Et là, on se revire de bord, on dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne l'ai pas vu venir. Et bien, c'est ça. Alors, je ne l'ai pas vu venir, ça nous arrive trop souvent. Donc, poser la question régulièrement, même si à un moment donné, tout va bien. C'est d'aller quand même se poser des questions puis continuer de cultiver le bonheur. J'avais le goût que les gens voient que quand Manon puis Marie parlent, c'est super intelligent. Fait qu'hier soir, je me suis dit, je vais aller chercher des statistiques. Oh yeah! Fait que là, j'ai lu la presse canadienne, Marie. Puis il y a un sondage qui a été mené, tabarouette. Non, mais ça en est ça. 7 février. Puis on est passé de 17. L'an passé, on était à 17 %. Là, on est rendu à 24 % d'augmentation des demandes d'aide en santé mentale. Avant pandémie, on était à 9 %. C'est criant, là. Quand j'ai lu ça, c'était 9 % avant. Est-ce que c'est que les gens n'osaient pas demander ou est-ce qu'on a vraiment mal, là? Puis ça crie, là. Bien, souvent, les gens attendent que ça fasse vraiment mal. Puis là, ça fait vraiment mal. C'est comme, ça fait trop longtemps que ça dure. Nous, il y a 2 ans, on était 7 ou 8 intervenants dans notre programme d'aide aux employés. On est rendu 19 parce qu'on ne fournissait plus à la demande. Et je vous dis qu'on est tout occupés, là, ça ne lâche plus. Même que j'ai des intervenants qui ont des listes d'attente. Et moi, j'ai toujours dit, on est un service privé. Il n'y a pas question qu'on ait de liste d'attente. Alors, on recrute. On veut supporter l'entreprise, l'entrepreneur, puis oui, la demande est grandissante. On a souvent parlé de l'importance de mettre de l'avant notre mission, vision, valeur en tant qu'entreprise, puis c'est important de les faire vivre. Puis souvent, quand on fait des ateliers avec des clients, la plupart du temps, c'est la haute direction qui est dans une salle de réunion, puis on met en place cette mission, vision, valeur.
Puis la semaine passée, j'étais avec un de nos clients qui est à Blainville. Puis on doit faire justement cet atelier-là. Puis il dit, ben écoute, on est 8 dirigeants, il va en avoir 2. Puis le reste, il dit, je veux que tu ailles chercher une personne par département parce qu'il dit, ça va venir d'eux. La mission, ça va venir d'eux aussi, les valeurs, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'ils sont dans l'entreprise, c'est nos ambassadeurs. Puis j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. L'atelier n'a pas encore eu lieu, mais j'ai trouvé ça rafraîchissant et très sain de voir que l'implication d'une entreprise, c'est pas juste la haute direction, mais aussi ça vient de tout le monde. Fait que ça m'a amené à penser, ben, quand on parle du bonheur puis de la culture positive en entreprise, bien, ça part aussi un peu de là, tu sais, d'impliquer tes gens puis qui se sentent qu'ils font partie d'une entreprise. Je sais que je dérive un peu de notre sujet sur la santé mentale, mais en même temps, tout ça, il me semble, ça va ensemble, de se sentir important. Je trouve pas que tu dérives parce que c'est exactement ça. L'humain a besoin de savoir où il s'en va, c'est quoi sa direction, puis pourquoi il fait les choses. C'est la base. Et ces temps-ci, avec mes gestionnaires, là, j'ai un mot qui me pop, je ne sais pas, là, c'est mon mood ces temps-ci. Soyez des gestionnaires inspirants. Soyez des gestionnaires quelque chose d'autre. près de un peu, vos... je vais l'écrire. Inspirante. Okay. Oui, puis soyez près de vos employés. Combien de gestionnaires ces temps-ci sont sous haute pression? Et puis là, mais qu'est-ce qui arrive quand l'humain est mis sous pression? Il se colore. Puis là, il devient plus prononcé dans ses traits de caractère. On a beaucoup des types 8 et des types 3 en haute gestion. OK, des leaders, des directeurs, hein? des gens qui ont du courage, qui ont de la force, parce que c'est dur aujourd'hui d'être un entrepreneur. Alors, donc, ces gens-là ont une tendance, pas tous, là, mais ont une tendance à l'idée et à diriger. Mais maintenant, on parle beaucoup de, oui, l'idée de diriger, mais par consensus, par consentement, par aller chercher l'avis d'eux, aller impliquer notre monde et arrêtons d'être toujours sur le fil, comment je dirais bien ça, là, sur au-devant de tout le monde, avec les gants, puis de dire, on va trouver la solution, checkez-moi bien aller. Non. Vous autres, en arrière, vous en pensez quoi? Puis qu'est-ce que vous avez envie de proposer? Ça me rejoint le mot d'être inspirant en tant que leader. Je pensais que tu allais dire, parce que je trouve tellement que c'est un mot surchauffé, soyez authentique. Tout le monde, je trouve qu'on entend ça, là, l'authenticité, puis soyez authentique, puis je sais pas, ça me parle, parce que je suis quelqu'un d'authentique dans la vie, mais je pense que ça va au-delà d'être authentique, d'être inspirant. Puis je rajouterais un mot, c'est de démontrer notre vulnérabilité. Oui, on va peut-être le couper ce bout-là, peut-être pas. Mais tu sais, de démontrer ça à l'équipe, je trouve que ça crée un climat de confiance. Puis ça fait en sorte que, hey, écoute, Manon aussi, des fois, elle a des boutoffs. Fait qu'on peut aller lui parler, ça l'enlève un peu cette barrière-là entre un président et son équipe aussi, d'avoir ce côté humain-là. Et puis ça aussi, c'est mon mot de ces temps-ci, Manon, vulnérabilité. Alors, pour moi, un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui est capable de nommer sa vulnérabilité, qui est capable de dire, mais aujourd'hui, c'est pas ma meilleure, là, mais je suis avec vous autres, puis je peux comprendre que ça nous arrive à toutes. Puis, dans toutes les nouvelles lectures qui se font là, par rapport aux gestionnaires, puis les leaders, puis tout ça, là, on va entendre ça, nommer sa vulnérabilité, accepter, l'accueillir, puis avec les employés aussi. Fait que oui, puis ça, c'est d'être très inspirant. Fait que c'est pas vrai que le leader, ben, c'est un super-héros, puis arrêtons de mettre ces chaussures-là, sont trop lourdes. On parle de bonheur, de positivisme et tout ça, puis on le sait par contre que c'est peut-être pas le cas partout, puis c'est pas le cas de tout le monde. Comment on fait quand on vit dans un environnement, puis je parle de job là, toujours, là, mais avec une personne un peu plus toxique, plus négative, parce que veut pas, ma mère m'a toujours dit, une pomme pourrie fait pourrir les autres. Fait que tu sais, je me dis, comment qu'on fait quand on a un employé qui est plus toxique justement dans l'environnement de travail, là? On l'envoie à quelqu'un pour l'aider.
Moi, c'est mes préférés, les employés difficiles, parce qu'ils ne sont pas difficiles pour rien. Un employé qui est difficile et qui reste difficile, c'est qu'il n'est pas compris dans son besoin. Alors, c'est là qu'il faut aller voir c'est quoi son besoin, puis pourquoi il n'est pas entendu, il n'est pas compris. Peut-être qu'on ne peut pas lui donner ce qu'il a besoin, ça se peut. Mais est-ce qu'on a bien compris ce qu'il avait besoin, tout simplement? Fait que les employés difficiles, ben il faut les aider. Puis combien de gestionnaires qui se découragent et ils ont raison, c'est beaucoup d'énergie, mais des fois, il faut passer le relais à un professionnel, à quelqu'un d'autre. Puis dire, puis je vous dis aujourd'hui, là, ça vaut la peine de mettre de l'énergie sur un employé difficile parce que s'il n'est pas là, il va falloir en chercher un autre. Comment ça va te coûter de le développer? Premièrement, vas-tu en trouver un autre? Puis comment ça va te coûter de le développer? Alors, c'est pour ça qu'on existe, nous, les professionnels, des humains. C'est pour aider les employés difficiles à se développer. Puis si on réussit, je vous dis, moi, j'ai des grands succès là, avec des employés très difficiles. Il y en a que ça n'a pas marché, mais puis qui sont partis, puis c'était correct des deux côtés qui partent. Mais on a des beaux succès. Je vous dirais qu'on a des beaux succès. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Puis c'est beaucoup d'énergie, mais ça en vaut la chandelle dans bien des cas. Bien, je pense que c'est le message, c'est faut pas le prendre sur nos épaules nécessairement quand que c'est difficile comme ça, puis de demander de l'aide, là, d'aller chercher qu'est-ce qu'on n'a pas entre nos murs, justement, puis d'essayer de faire en sorte que notre équipe reste dans un mood le plus positif possible parce qu'on le sait que c'est quand même des temps un peu plus difficiles. Là. Puis, tu sais, Manon, là, pour le mood positif, là, moi, j'ai compris quelque chose au bout de toutes ces années-là, c'est que ça fait ça chez tout le monde. Tu vas voir, là, à un moment donné, bon, ça commence à mal aller. Puis là, on le sait, les problèmes, puis là, les préoccupations, puis tout ça. Moi, j'appelle ça la roue qui commence. Là, la roue commence à tourner dans le négatif. Là. Puis là, il faut l'arrêter dès le début. Si on la laisse aller, soit parce qu'on n'a pas les moyens, soit parce qu'on ne veut pas trop en parler, soit pour quelque raison que ce soit, si on laisse aller la roue et qu'elle fait un tour complet sur elle-même, et là, elle ne sera plus arrêtable parce qu'elle va prendre la vitesse, elle va prendre la force. Et là, moi, je dis, ça y est, la roue du négatif est enclenchée. Alors, tout de suite, il faut l'arrêter. Dès qu'on a perçu que ça n'allait pas bien, là, dans à peu près tous les domaines, il faut dire, OK, stop, on enclenche la roue du positif. Et comment on fait ça? Bien, une des manières que tout le monde aujourd'hui, personne ne peut me dire que je ne suis pas capable de le faire, c'est en instaurant des saines habitudes de vie dans sa